à rechercher, puisque en 1957, je crois, si j'ai bonne mémoire, nous avons eu 13 tués. Et j'ai retrouvé des archives, que je n'avais pas assisté à l'enterrement de ces 13 soldats. J'ai retrouvé ces témoignages aux archives de chez nous. Je voudrais vous faire féliciter pour votre compétence. Merci. Donc, merci. Oui. Question. Alors, dans l'ordre, je ne sais plus quel est le premier. Vous gérez au fond. Excusez-moi, je suis un ancien de ce qu'on a appelé l'armée dite de libération nationale. Parce que moi, je le dis comme ça, c'est comme ça que je le prends. J'en ai été. J'ai été dans un service d'information. C'est allumé. C'est allumé. C'est allumé. Parlez dans le micro. Oui. Je n'ai pas l'habitude de parler dans un micro, j'ai assez de voix, 84 ans, je peux encore me faire entendre. Excusez-moi. Voilà. Alors, moi j'ai été dans la LN, j'ai été dans ce qu'on a appelé la base de l'Est, qui se trouve du côté de la ligne Maurice et de la frontière tunisienne. Et donc, d'abord, concernant Abdelrahman Oumira, que j'ai connu, c'est un problème qui a été réglé en wilaya 3. Parce qu'en principe, du côté des commandants qui commandaient à l'Est, il était question de l'envoyer prendre la place de Amirouche. Or, en cours de route, je vous dévoile les secrets de l'autre côté, il perd la lettre l'accréditant comme chef de la wilaya 3. Amirouche étant encore vivant. Ce n'est pas les méthodes de l'ALN à l'époque. On accédait après la mort du chef. Donc, arrivé sur place, l'information est arrivée et on l'a accueilli, pour ne pas dire plus. Ça, c'est ce que j'ai vécu, mais concernant Maurice Audin, on a parlé de beaucoup de choses, là maintenant, concernant Maurice Audin, par quel transfuge, disons, je ne sais pas, je n'ai pas les mots parce que je perds des mots, comment se fait-il qu'il se trouve au monument aux morts de la ville d'Evry, mort pour la France? Qu'on m'explique. Je ne sais pas. Il n'est pas mort pour la France. C'est tout. C'est ma question. Et ceux qui veulent le voir, ils peuvent aller à Evry. Nous avions des amis du département. Moi, j'avoue que je suis posé à vérifier. Voilà. Simplement pour rappeler. On a discuté ensemble tout à l'heure. Aux questions qui ont été posées concernant les archives et qu'on renvoyait vers le CPAD et le service historique, eh bien, peut-être que tu as des contacts avec justement l'Algérie, et ça serait bien que ouvrons donc la boîte à souvenirs, comme je disais ce matin, et faisons un échange. Voilà. Il avait habité Évry avant. Voilà. Puisqu'il avait habité Évry avant. Enfin bon, on ne va pas épiloguer sur ce pauvre Xavier. Il y a d'autres questions. Merci. On y va. Bon, moi je m'appelle Jean-Raymond, je suis du Val-de-Marne. Je suis couramment au SHD à Vincennes. Donc je peux vous dire que pour ouvrir les archives, c'est quand même assez facile quand on est reçu. Hein. Donc je peux quand même vous citer quelques exemples qui bloquent à Vincennes, c'est politique. Parce que j'ai connu un général qui s'appelle De Ballard, qui était au 6e RCA, et il ne pouvait pas avoir accès au journal de marche, il faut que l'Élysée lui donne d'accord, parce que M. Chirac était au 6e RCA. Et il est mort sans avoir pu avoir accès au journal de marche. Et il était général. Hein. Voilà. Donc les problèmes un peu particuliers, c'est quand même les politiques qui bloquent. Hein. D'accord. Voilà. Mais, enfin, ce que tu viens de dire, on se connaît bien puisque tu es chargé de sépulture et au niveau national en ce qui me concerne. Donc c'est un travail, hélas. Alors il y a des zones d'ombre, il y aura toujours de nos, mais je crois que je reste optimiste. Nous aurons éteint la lumière et fermé la porte, que le problème ne sera pas encore réglé. Bien, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, la petite dernière, on va dire. Patience.
Donnez le micro. Donnez le micro. La prescription en matière de documents administratifs est de 100 ans. Reposez votre question, parce qu'on n'entend pas. Je disais que la prescription administrative en matière de documents administratifs donc, est de 100 ans. Alors je sais que concernant la guerre de 14-18, les choses ont été élevées à 98 ans, ce qui ne veut pas forcément dire qu'il n'y a pas accès au fonds documentaire, mais tous les documents administratifs ont une prescription de 100 ans, que ce soit en matière financière, que ce soit en matière juridique, tout ceci ne peut pas être consulté aussi facilement. Sur la question sur Évry qui m'a beaucoup intéressé, mais écoutez, moi ce que je me propose c'est de poser la question à M. Choix, maire d'Évry, puisque effectivement, en ce qui concerne les inscriptions sur les monuments, c'est du ressort du maire de la commune, donc il se fera un plaisir de me répondre. Voilà. Mais j'insiste beaucoup, et je reviens à mes documents, il n'y a actuellement aucune possibilité de lever des prescriptions s'agissant de documents administratifs. Merci de cette précision. Bon, écoutez, le temps a passé, malheureusement. Non, je suis désolé, il y a une discipline adoptée parce